Donc, nous revenons sur les 36 questions sur les pervers narcissiques. Je vous rappelle que si vous souhaitez recevoir gratuitement l'e-book, vous avez un lien en description sur lequel vous pouvez cliquer. Je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne si les vidéos vous intéressent et à activer une petite cloche pour être tenu au courant régulièrement, à chaque fois en tout cas que sort une nouvelle vidéo. Alors, ces questions sont maintenant le reflet d'un débat qui avait eu lieu et donc ça va changer un petit peu d'habitude puisqu'on va commencer par une réflexion que je faisais suite à une question que j'avais reçue. Donc, je disais, quelquefois, des personnes viennent me voir en disant « J'ai créé une association, comment combattre les pervers narcissiques ?» Et je disais, je répondais à ma propre question, mais il n'est pas question de combattre, mais plutôt d'apprendre à prendre soin de soi. De redevenir le sujet, en fait. Parce qu'on fait toujours de l'autre, du pervers narcissique, le sujet de nos débats. Comment prendre de la distance et s'épanouir, c'est peut-être la bonne question. Comment les combattre? Non, on ne les combat pas, puis de toute façon, moi, je ne serais pas complice de ça. Je me souviens d'une jeune femme à Paris qui voulait que je devienne parrain de son association, et elle avait intitulé son association « Le droit de tuer les pervers narcissiques ». Elle faisait référence à un film de James Bond, je crois, « Le droit de tuer ». Évidemment, je ne suis pas du tout rentré dans son association. Je n'en suis pas devenu le parrain. D'ailleurs, le mot parrain est très intéressant en l'occurrence. Je ne voulais absolument pas de cette place. Donc, quelqu'un me demande, bonsoir, dans votre intervention, vous avez employé les mots de justification, de jugement et d'autodéfense. J'ai l'impression qu'effectivement, le propos n'est pas de combattre le pervers narcissique, mais de trouver en soi la capacité de juger ce qui est bon pour soi et à un moment donné, d'oser se positionner. Ma question est de savoir où sont mis à disposition les moyens pour apprendre à faire confiance à son intuition et son ressenti et à se libérer des chaînes qui sont culturelles, qui peuvent être sociales, voire religieuses ou ethniques. Il me semble que le combat contre le pervers narcissique est en fait un combat pour la libération de chaque individu dans ses limites, qui sont d'être en puissance, un petit pervers narcissique, avec le désir d'être aimé, quel que soit le contexte, et parfois de se croire capable d'aimer malgré tout. Il faudrait créer des lieux où apprendre à s'aimer soi-même et à se respecter davantage. C'est une très bonne idée. À l'époque, je répondais, quand on se sent au fond du trou, c'est bien de trouver des associations comme celle qui a organisé notre rencontre de ce soir. Donc à l'époque, j'étais invité par une association. Donc ça existe. Il existe des outils pour s'en sortir dans l'urgence. Il existe des avocats. Il existe des thérapeutes qui sont formés pour. Ensuite, si la question est plus existentielle, il nous appartient de trouver nos outils, voire de créer nos outils. Il est évident que c'est assez difficile de créer une association parce que moi, je peux vous proposer ce qui est bon pour moi, mais ce qui est bon pour vous, c'est quand même bien à vous de le découvrir. Quant à l'idée des avocats, vous savez que dans mon dernier livre, et là aussi vous avez un lien en description, Les violences invisibles, vous avez tout un chapitre qui a été écrit par un avocat qui est spécialisé justement dans les violences invisibles. Alors ensuite, on me demandait, mes enfants sont jeunes et continuent à voir leur père. La justice a décidé qu'il les verrait la moitié des vacances. Au début, c'était très dur. Ma fille se roulait par terre pour ne pas y aller, car son père est très rigide et sévère. Donc je ne voulais plus l'y envoyer, mais je me mettais hors la loi. Je suis allé voir le juge, il m'a dit que si je n'envoyais pas l'enfant chez son père, j'irais en prison. Elle a donc continué à y aller. Aujourd'hui, elle arrive à contre-manipuler son père pour le voir le moins possible. Elle lui demande de la laisser aller en colonie de vacances. Il voit ça d'une façon très positive, et donc pas si pervers. Enfin bon, ça c'est mon jugement. Il ne s'aperçoit pas qu'elle le contre-manipule et ça marche. Bon, évidemment, je sonne la sonnette d'alarme, je suis désolé. Et je réponds, sauf que ça n'est pas de la contre-manipulation que d'exprimer son désir de vouloir aller en colonie de vacances. Ce n'est pas du tout de la manipulation, elle exprime son désir. Et c'est même tout ce qu'on lui souhaite en fait à l'enfant. La manipulation revient au contraire à ne pas exprimer son désir et à le faire porter à l'autre. Si vous avez vécu avec quelqu'un qui emploie des mécanismes de défense pervers narcissique, très souvent l'autre vous dit « oui, on fait comme tu veux ». Et puis bien évidemment, le choix que vous avez fait était le mauvais. Mais lui, au passage, ne s'est pas mouillé. Donc, c'est très important de le poser, car votre fille pourrait se sentir coupable. Donc, ce serait bien de lui dire, non, tu te trompes, ce n'est pas de la contre-manipulation. Je vais en colo, et à cause de moi, il va se retrouver seul. Votre fille réclame de la distance. D'autre part, c'est important de ne pas se sentir au-dessus de la loi. Si le juge a dit, elle doit aller voir son père, elle doit aller voir son père. C'est justement ce que rêve le pervers narcissique. Je me souviens d'une patiente qui était venue me voir et qui me disait, mes parents étaient séparés. Donc ma mère était triste, mon père aussi d'ailleurs, et quand
ma mère m'amenait chez mon père, je pleurais, je disais je ne veux pas y aller. Donc c'était une jeune femme qui était, au moment où elle me voyait, elle était adulte. Hein. Et ma mère avait le cœur fendu. Et puis quand je passais la porte, dès que je passais la porte, c'était terminé. Et j'étais ravi d'être chez mon père. En fait, dans l'esprit de l'enfant, elle faisait ce cadeau à sa mère de lui dire « Je suis triste de te laisser et je n'ai pas envie d'aller voir mon père ». Donc c'est important, c'est très important à un moment donné de dire « C'est la loi et puis de toute façon… » je suis ta mère, je suis ton père, et je suis très heureux que tu sois heureuse d'aller chez ton père, que tu sois heureuse d'aller chez ta mère, que tu sois heureuse d'aller en colonie de vacances, qui n'est en aucun cas de la manipulation. Donc voilà, je voulais faire ce petit point, c'est important quand même, hein, d'en prendre conscience. Ensuite, quelqu'un me disait, je pensais protéger mes enfants en restant. Quand mon aînée est partie faire ses études et qu'elle rentrait, elle voyait effectivement les choses avec plus de distance. Elle me disait, maman, je ne comprends pas comment tu peux supporter ça. Un jour, elle m'a dit, maman, tu sais, tu devrais divorcer. Et c'est quand j'ai décidé de divorcer que j'ai compris que mes enfants se sentaient prisonniers de nos conflits. En me libérant, je les ai libérés. Nous n'avons pas tant de soucis à nous faire pour nos enfants. Alors, je répondais, pardon. Nous n'avons pas tant de soucis à nous faire pour nos enfants, surtout si nous allons bien. Cela pose à nouveau la question de la compassion. En se libérant soi-même, on libère les autres. En se faisant du bien à soi, on fait du bien aux autres. Souvent, les victimes oublient de se faire du bien. De plus, les enfants voient ici ça dysfonctionne, si je prends soin de moi, hein, et que j'ai le sentiment que mon ex-partenaire est peut-être pervers. Si je vais bien, les enfants voient là-bas ça dysfonctionne et ici on va bien. Donc faisons confiance à nos enfants, ils vont savoir prendre la bonne direction, en tout cas faire ce qui est bon pour eux. Je trouve que c'est très important aussi de comprendre que quand l'enfant dit à sa mère « tu devrais divorcer », la mère devrait répondre « ça ne te regarde pas ». C'est pas ton problème. Parce que si les parents viennent à divorcer, il se peut que l'enfant se sente tout puissant et se dise « ouais, j'ai demandé à maman de divorcer et elle a divorcé ». Il se peut aussi que si jamais le père était très malheureux, qu'elle s'en sente absolument coupable. Donc on évitera de faire porter au maximum des choses à nos enfants. Ensuite, quelqu'un me dit, donc c'était un long débat, moi aussi, c'est ma fille qui m'a ouvert les yeux, un jour elle m'a dit « mais il te bat ». Je crois que la petite fille avait 4 ans. Alors j'ai compris que je n'avais pas le droit de faire vivre ça à mes enfants. Et je répondais à la personne, vous voulez dire que si vous n'aviez pas eu d'enfant, il aurait eu le droit de continuer à vous battre. Ça pose encore la question du tiers. Et dans certaines familles, il arrive que l'enfant prenne la place du tiers. Normalement, dans l'enfance, c'est plutôt le père qui prend la place du tiers auprès de la mère et qui crée la séparation, qui empêche la fusion entre les deux. Mais quelquefois, dans ces familles dysfonctionnelles, il arrive que ce soit l'enfant qui fasse tiers entre les deux parents. Et en l'occurrence, le petit enfant dit à sa mère, mais enfin, il te bat. Et c'est là où la maman prend conscience des choses, à partir du moment où la loi est dite. Elle est dite par un petit enfant. Donc, cela pose à nouveau la question du tiers. Quand nous étions enfants et que nous n'avions pas encore compris les règles, nous nous en remettions aux parents. Eux savaient. Observez le petit enfant. Quand il fait quelque chose, il regarde son parent pour voir comment il va réagir. Le parent est le tiers possédant la loi. C'est pour ça que le pervers narcissique nous isole. C'est une des raisons pour lesquelles il nous isole. Il ne supporte pas le tiers. Il craint qu'un autre ne renvoie l'aspect toxique et inadmissible de la relation. Cela explique pourquoi, quand quelqu'un me décrit une relation et me demande s'il a affaire à un pervers narcissique, je ne réponds pas. Je pose la question, êtes-vous bien dans cette relation? En fait, la personne me pose en tiers et je lui propose de répondre elle-même à sa propre question, c'est-à-dire d'être pour elle-même son propre tiers, parce que c'est quand même ça l'objectif d'une psychanalyse. Hein. Si vous êtes mal dans une relation, il ne devrait pas être besoin de vous le signaler. De plus, si c'est un enfant qui vient prendre la place du tiers, alors il y a inversion des générations, c'est l'enfant qui se pose en tiers. Vous voyez, c'est complexe. Peut-être est-ce qu'il faudra que vous réécoutiez une deuxième fois cette vidéo. Il y a vraiment beaucoup de matériel. Si vous souhaitez l'avoir par écrit, je l'ai dit en début de vidéo, hein, tout ce texte, vous pouvez le demander, vous le recevrez gratuitement, l'e-book 36 questions sur les pervers narcissiques. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, j'essaie d'y répondre le plus souvent. Quelquefois, vous posez des questions. Je vais faire une vidéo pour répondre aux questions qui m'ont été posées sur YouTube. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation sur cette vidéo un petit peu plus longue que d'habitude. Et je vous dis alors à la semaine prochaine.
Au revoir.